Bonjour, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue, je remercie tous les nouveaux abonnés, abonnez-vous, abonnez vos amis, abonnez votre famille, abonnez votre concierge. Nous allons cette semaine nous intéresser aux panoramiques sphériques. Les panoramiques sphériques sont des photos qui, comme vous pouvez le constater sur cet écran, puisque je l'ai ouvert dans Photoshop, peuvent ensuite être traitées et normalement envoyées sur des réseaux sociaux ou des sites web où des visionneuses vont pouvoir nous permettre de naviguer à l'intérieur de cette image. Alors le problème ici, bien entendu, c'est que cette image est fantastique, mais si vous l'importez telle qu'elle dans, par exemple, Facebook, eh bien, vous aurez un résultat qui sera absolument pas significatif. Voici le résultat dans Facebook, vous voyez qu'on ne peut absolument pas naviguer dans cette image. Alors voici comment il faut faire dans Photoshop. Vous allez aller dans le menu 3D, vous allez aller sur Panorama sphérique, et vous n'allez pas importer cette photo puisqu'elle est déjà ouverte, vous allez simplement demander à créer un nouveau calque de panorama à partir des calques sélectionnés, en l'occurrence ici, l'arrière-plan. Et j'ai maintenant ici un espace de travail dans lequel je peux naviguer. Alors cette photo bien entendu n'est pas terrible puisqu'elle a une très faible résolution, il faudrait qu'elle soit beaucoup plus nette. Ce n'est pas bien grave puisque l'idée c'est de voir ce que ça donne. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir travailler dans cette photo. C'est-à-dire que si vous avez le drone qui se trouve en haut ou si vous avez des éléments que vous voulez supprimer, par exemple cette espèce de reflet, vous pouvez tout à fait ici sélectionner et puis demander à ce que cela soit rempli avec par exemple du contenu pris en compte. Et vous voyez que là, pouf, on a enlevé le truc. Donc on peut bosser dans cette image dans Photoshop. Une fois qu'on l'a traité, on va aller ici, toujours dans le menu 3D, on va aller sur Panorama sphérique et on va exporter ce panorama. Il va s'agir de l'enregistrer directement sur votre bureau. Ça va être un fichier au format JPEG, mais qui va intégrer les notions de navigation qui pourront être prises ensuite par des visionneuses. Si j'importe maintenant cette image dans Facebook, nous allons créer une nouvelle publication et nous allons ajouter la photo de notre panoramique. Nous allons demander à ce qu'elle soit visible uniquement par moi et vous voyez qu'une fois que la photo est importée, elle est bien importée comme une photo panoramique. Alors on va valider la publication, la photo va s'importer dans la visionneuse et maintenant dans Facebook, cette image est une image dans laquelle on peut naviguer. Alors faites des images, vous allez pouvoir réaliser de magnifiques panoramiques, notamment avec l'utilitaire Google Street View que vous pouvez télécharger pour iOS ou pour Android. À partir du moment où vous avez travaillé avec Google Street View, vous n'êtes pas du tout obligé de publier sur Google Street View. Vous pouvez tout à fait l'enregistrer dans votre bibliothèque de photos et la retravailler avec Photoshop pour pouvoir l'exporter. J'espère que cela vous a intéressé, puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.